Mes amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre tirage général de ce mois de septembre. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Cette chaîne est la vôtre. Voilà, j'espère que vous vous sentirez bien. Mes amis poissons, nous avons deux arcanes majeures, 3, avec le hiérophante inversé, le chariot, la star et l'empereur. Voilà, nous avons quand même quelques cartes retournées. Et nous avons aussi, enfin moi ce que je vois, attention à la manipulation. Hein, attention aux gens qui pourraient tenter de vous séduire, tenter de vous faire faire quelque chose, ou tenter de vous endormir. Voilà, on y va tout de suite, je vous explique un peu ce qu'il en est. Vous entrez sur ce début de mois de septembre avec cette 10 de pentacle inversée qui semble dire que vous avez soif de solidité familiale, affective, professionnelle. Peut-être que vous avez perdu votre emploi ou que vous êtes dans une situation financière un petit peu moins aisée à la fin des vacances, peut-être, probablement, sans que ça se soit dramatique forcément. Mais de ce fait, l'habitude traditionnelle que vous avez de mettre autant d'argent de côté ou d'avoir autant d'argent sur votre compte ou d'avoir une situation financière stable du fait d'un travail stable, c'est quelque chose qui peut vous gangréner un peu, vous ennuyer quelque peu parce que justement vous n'avez plus cette sécurité que vous aviez jusqu'alors. Comme je vous dis, c'est pas forcément un changement de travail, mais ça peut être aussi la résultante d'un retour de vacances, de dépenses faites au sein d'une rentrée scolaire par exemple, qui peut affecter un petit peu les ressources familiales ou un petit peu remettre en cause votre confort familial. On a ça en entrant dès ce mois de septembre, dès le début. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans votre environnement? Dans votre environnement favorable et défavorable, alors déjà d'un point de vue favorable, il y a un refroidissement dans les relations avec une personne, probablement votre propre état d'esprit qui consiste, puisque là on parle d'un signe d'eau, donc ça peut être vous comme un autre signe d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer. On a ici un refroidissement dans les émotions, c'est-à-dire que concrètement, si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, du même signe d'eau que vous, le fait d'être peut-être dans cette situation un peu obérée financièrement ou d'être préoccupé par l'aspect matériel va faire que vous êtes moins enclin, moins disposé à aller vers les autres, à donner de l'empathie, à écouter les problèmes des autres, puisque vous allez tourner un peu sur vos besoins à vous. Besoins qui passent par un aspect matériel, je le répète. Donc, de ce fait, vous allez être un peu plus anxieux pour vous et forcément moins empathe, moins à aider les autres gratuitement et facilement. Et on me dit que c'est favorable. Pourquoi? Parce qu'autour de vous, il y a des gens qui vont essayer de tenter de troubler votre intellect, tenter peut-être de vous faire croire qu'ils peuvent résoudre vos difficultés financières, vous apporter une aide, ou vous mettre un peu dans le côté redevable de la chose, et quelque part vous faire prendre des résolutions que vous ne seriez pas habituellement enclin à prendre, parce que justement d'habitude vous êtes un peu mieux assis professionnellement ou matériellement. Alors ça vous fait prendre des résolutions, ça vous fait rentrer en paix avec tout et n'importe qui, et ça c'est défavorable. Par contre c'est quand même contré avec le fait que vous n'êtes quand même pas aussi prévenant, aussi avenant que d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on a dans son présent? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a cette roi de bâton, ça fait quand même deux rois inversés. La roi de bâton inversé qui nous parle d'une approche assez tyrannique d'une personne, assez vicieuse, qui n'est pas un leadership classique qu'on a envie de suivre, mais qui apparaît un peu comme quelqu'un de dominant et qu'on se sent obligé de suivre parce que l'on craint sa colère. Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut être aussi un chef d'entreprise, ça peut être une personne qui vous oblige. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et ça, on sent le forçage, on sent que si ça ne va pas dans le sens que l'on veut vous faire prendre, eh bien il y a un risque de représailles. Alors, qu'à cela ne tienne, vous avez un inconscient
et un passé solide qui vous vient d'ailleurs de cette 10 de Pentacle, puisque votre passé nous dit que vous êtes une personne qui n'est peut-être pas aussi conventionnelle qu'à l'accoutumée, qui est originale dans sa façon de penser, et comme elle n'est pas conventionnelle, elle ne craint pas les représailles. Ça vous vient de ce passé. Vous venez d'un passé où vous avez su rebeller, où vous avez su remonter les eaux troubles, quand bien même on vous emmenait dans un courant qui était différent. Vous avez su tenir et faire face avec des nouvelles méthodes, avec des nouvelles façons d'appréhender les choses, et de façon extrêmement sereine. Ça vous permet d'avoir, si vous voulez, un inconscient, un corps, qui automatiquement va vers le succès. La carte de la star, du chariot comme ça, c'est la carte qui se met dans l'action du gagnant. Il n'y a pas de perdant, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre ses forces positives et ses forces négatives, de les opposer, mais de les opposer objectivement et d'en faire quelque chose de beau pour que ça soit des zones de gris et que l'on peut avancer avec détermination et avec une forme de dualité positive. Vous voyez, vous avez ça. Donc, quoi qu'il arrive dans votre situation financière en ce moment, il y a des gens qui vont être comme happés, attirés, peut-être que vous allez vous plaindre en fait, et on va essayer de vous faire vendre ou de vous faire acheter tout et n'importe quoi. Fort heureusement, comme je vous dis, vous avez un passé solide, et puis bien sûr, vous refroidissez dans les sentiments, vous êtes moins en pâte, et ça vous est favorable. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas surprenant, hein, je vous le disais tout à l'heure, sur ce mois de septembre, il y a un événement qui vous parle de la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est la personne qui voit au loin, qui se projette, qui a un soupçon de ce qui peut se passer dans un avenir plus ou moins proche, qui propose de la progression, qui propose une planification futuriste basée sur des décisions qui peuvent être prises. Voilà, c'est une carte assez positive dans l'ensemble, si ce n'est que à voir qui vous accompagne dans cette prise de décision. Est-ce que c'est cette personne autoritaire ou est-ce que c'est les gens qui sont avec vous depuis de longues dates et qui vous aident à préparer vos projets? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, vous n'êtes pas dans votre état d'esprit enclin à vous faire conseiller par les membres de la famille et des amis. Pourquoi? Je mets ces deux cartes-là sont l'une à côté de l'autre, elles vont bien ensemble. La famille et les amis trouvent qu'avec cette 10 de bâton, vous en faites trop. Vous vous tuez à la tâche, vous avez trop de responsabilités, vous êtes constamment obligé de faire des tas et des tas de choses pour dire de nourrir la famille, peut-être même que vous mettez un stress inutile, et le corps parle, et le corps dit que il en a peut-être un petit peu assez. Donc la famille vous met peut-être un petit peu en alerte, et peut-être même qu'autour de vous, il y a des gens qui sont très très fatigués. Peut-être même que ce n'est pas vous qui êtes touché, mais un membre de votre famille qui ne peut pas travailler, qui est en arrêt maladie, et c'est aussi peut-être pour ça que vous avez des finances en difficulté, ou de moins bonnes finances tout simplement. Mais ça vous embête, et dans votre état d'esprit, de ce fait, vous cliquez sur la touche de l'indépendance, vous êtes peut-être plus à être... à aller voir ailleurs, à faire preuve de peut-être un peu plus de naïveté parce que vous allez écouter d'autres personnes que la famille et les amis. En bref, on a quelqu'un qui a besoin de prendre l'air, un petit peu, qui a besoin d'avoir des moments de détente, des moments de joie autour d'un verre, etc. Et c'est comme on ne le trouve pas auprès de la famille, des amis, comme je vous le disais, ou parce qu'on vous dit que vous allez tomber malade, ou parce que vous avez des gens malades autour de vous, et bien vous allez parler un petit peu et vous confier à des personnes qui sont extérieures à vous. Alors, est-ce que c'est grave tout ça? Eh bien, pas vraiment. Pas vraiment, parce que je pense que vous allez mettre en échec toutes les manipulations possibles. Vous avez sur cette fin de mois, au titre de la façon, des conséquences et des actions de vos pensées sur vous-même, la carte de l'empereur. Vous allez quand même réussir à imposer le respect, à faire figure d'autorité. Vous avez quand même, comme je vous dis, vous avez un socle solide, avec une stratégie qui est planifiée et avec une discipline de fer. Vous n'allez donc pas vous laisser aller à de la fantaisie qui pourrait vous mettre encore plus en difficulté. Donc ça, c'est un atout assez intéressant pour vous. Et vis-à-vis de l'environnement qui vous entoure sur cette fin de mois, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur eux, c'est la 8 de Pentacle inversée. C'est-à-dire que il va y avoir de la motivation,
mais il ne va pas y avoir de l'ambition. Ça veut dire qu'on va faire son travail du mieux que l'on peut, on va se mettre à la tâche de façon perfectionnée, en faisant comme on a l'habitude de faire. Pour autant, on va le faire avec une forme de routine classique, c'est-à-dire qu'on va faire bien les choses, mais on ne va pas en faire plus. Pourquoi? Soit parce qu'il y a de la maladie derrière, qui va peut-être passer, soit parce qu'on n'a pas envie de faire la rentrée, soit tout simplement parce qu'on n'a pas l'aspect financier suffisant pour aller au-delà de ce que l'on peut faire. On peut me parler aussi d'une fin de job concernant l'entourage qui pourrait vous impacter, mais vous, quelque part, ça ne vous empêche pas d'avoir de l'autorité sur votre vie. Donc, à vous de voir comment ça se passe, mais à mon avis, ça ne va pas vous empêcher de vivre et de continuer à avancer. Par contre, attention de ne pas en faire trop pour ne pas tomber malade. Allez mes amis poissons, je vais maintenant recouvrir le jeu avec le tarot des 78 portes et je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Donc pour qui cette vidéo résonne, qui ont envie d'en savoir un peu plus, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description et vous serez renvoyé sur le site Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pourrez cliquer sur location pour avoir accès à cette vidéo-là. Voilà, en exclusivité sur Vimeo, ou alors sur l'abonnement qui vous permettra d'avoir accès à toutes vos vidéos générales et sentimentales également de cette playlist, et ça sur l'année qui a couru, sur toute l'année, hein, tous les mois de toute l'année. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous avez la liberté à tout instant de l'annuler, de ne rien prendre du tout et de ne rester que sur la location si ça vous intéresse. Allez, c'est parti! On va approfondir ça. Sachez que je rajoute aussi des cartes très souvent sur Vimeo pour avoir des précisions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme les... Voilà, on a l'as d'épée. D'accord. Oula, événement favorable, on me parle de la reine d'épée. Oh, c'est l'intellect, hein. Ça réfléchit chez le poisson, hein. Elle saute... As de bâton dans l'événement défavorable. Ouais, je vous disais attention aux projets ambitieux qui pourraient venir d'autres personnes que de vous-même. Hein. Peut-être qu'il faut juste laisser passer le temps, hein, si vous êtes fatigué ou si quelqu'un autour de vous est malade, de ne pas paniquer, et ça va se faire. Hein. Allez, on avance. Oh là là, il y en a trop. Voilà, ici elle s'est détachée. Nous avons la carte de la mort dans le présent. Donc il y a bien une relation avec une personne qui se termine. Je rajouterai certainement une carte sur cette carte-là. Voilà. Nous avons, alors là je vais les mettre à deux parce que la 4 de denier, elle était à la coupe quand j'ai tiré le jeu. Dans votre inconscient, 4 de denier et 4 de coupe. On met pause. Sur le passé, nous avons cette 9 d'épée. Futur proche, nous avons la 3 d'épée. Waouh, il y a de l'épée. Hein. Nous avons également dans l'état d'esprit la 5 de denier. D'accord. Sur la famille et les amis, nous avons la carte de l'ermite. Ouais, on s'isole un peu de sa famille et de ses amis. Ou on réfléchit du moins. Conséquence de ses actions et de ses pensées sur soi-même. La 10 de bâton. 10 de bâton ici et 10 de bâton là, ça veut quand même bien dire je pense qu'il y a une crainte de la famille pour vous-même, pour votre état de santé à vous. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Nous avons la vallée de denier. Je vais maintenant procéder au tirage du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc pour ceux qui me suivent, posez-vous une question précise ou inspirez-vous de votre histoire et je vais y répondre avec ce jeu sur 5 cartes. Nous avons ensuite la 9 de cœur. Vous vous présentez pour ce grand jeu de Mademoiselle Lenormand avec elle a sauté.
avec la 10 de cœur. Il y a peut-être un voyage qui se prépare, effectivement. Alors un voyage, c'est pas forcément un voyage physique, ça peut être un voyage spirituel. Voilà. Allez, les 2 prochaines cartes. On a trop. L'as de cœur. Et enfin, la roi de cœur. Je vais également vous interpréter les cartes OH. Donc ça sera pour chacun des décans une carte conseil ou une imprégnation de votre tempérament qu'il y a lieu de corriger ou d'améliorer. D'accord? Donc on a les cartes support, enfin carte socle ici et carte support ici, sachant que moi je vais rajouter également 1 ou 2 cartes sur Vimeo pour avoir une interprétation la plus précise possible. Alors, pour les premiers, ça va pas, il y en a 2. Pour les premiers décans, on me parle de elle a sauté, le succès. Deuxième décan, elle vient de sauter, le cacher quelque chose. Et troisième décan, on me parle de pourrir. Tiens donc. Allez, carte support. Premier décan, on me parle d'une forme de scolarité, de formation, de remise à niveau. Deuxième décan, je m'en doutais que cette carte allait sortir. J'étais persuadée que j'allais avoir cette carte support, j'en étais certaine. Et enfin, troisième décan, on me parle de pourrir. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça. Allez, mes amis poissons, écoutez, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. J'espère vous y trouver nombreux. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour le soutien de ma chaîne. Mais aussi à commenter, liker. J'adore vous lire, vous le savez. Et puis aussi à partager si vous le souhaitez. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Faites attention, manipulateurs. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.